Salut les millionnaires, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet un petit peu épineux dont on aime bien faire un petit peu débat en France. Est-ce qu'on peut réussir en France? Donc voilà, chacun a son avis, on va parler un petit peu de ça et surtout ce que j'ai fait dans cette vidéo, c'est un petit peu un concept original puisque je vous ai fait interagir, puisque directement je vous ai posé la question. J'ai fait un sondage sur la communauté Instagram et je leur ai demandé est-ce que selon vous, réellement, vous pensez qu'on peut réussir en France ou pas? Soyez sincères, peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous faites dans la vie, répondez à cette question. Et j'ai eu pas mal de retours et j'ai un petit peu partagé dans une première partie ce que je pense moi sur le fait qu'on puisse ou non réussir en France et ensuite sur ce que vous avez vous aussi répondu. Ça va être très intéressant comme ça. On va pouvoir faire un petit peu de débat dans les commentaires. N'hésitez d'ailleurs pas vraiment à réagir. Le but de cette vidéo, c'est vraiment qu'on ait un petit peu un espace de discussion où chacun peut réagir et répondre aux commentaires des autres. Donc commentez bien dès le début et dès que possible la vidéo pour me donner votre avis. Donc avant qu'on commence la vidéo, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, c'est très important pour toi. Tu vas pouvoir rejoindre une communauté de plusieurs milliers de personnes qui sont abonnées. Tu vas pouvoir recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Quoi d'autre? Je vais t'offrir mon livre papier parce que je suis dans un élan de générosité. Donc, tu as simplement à régler les frais de port et ça arrive directement chez toi. Mon livre des bancs de la fac à l'indépendance financière, un livre de 244 pages dans lequel je t'explique comment je suis devenu indépendant financièrement à l'âge de 23 ans, en moins de 3 ans avec différents problèmes que j'ai dû parcourir, mes différentes réussites, etc., etc. Deuxième cadeau, c'est un petit pack de bienvenue que je t'offre, contenu au 100% secret. À l'intérieur, il y a, si je ne dis pas de bêtises, 6 cadeaux. On parle de plusieurs choses. Il y a de la vidéo, il y a du PDF, il y a plusieurs choses. Donc, va récupérer ça. Ça devrait fortement te plaire si tu souhaites en tout cas réussir ou commencer à amorcer une indépendance financière. Pardon. Les choses étant dites, passons au débat. Gros débat que celui de la réussite en France. Est-ce que c'est réellement possible de réussir en France? Donc, je vais donner mon avis. La réalité pour moi, c'est que la France déjà, c'est un excellent terreau pour entreprendre. On ne va pas se mentir, on a une énorme chance d'être né en France. Peu importe les problèmes qu'il y a dans le pays ou quoi que ce soit, voilà, tu n'es pas né en Syrie ou au Pakistan ou dans des endroits où il n'y a pas encore Internet. Ou voilà, il y a plein d'endroits dans le monde où c'est très compliqué d'avoir l'accès à Internet, à une connexion potable, même à de l'eau potable ou ce que tu veux. Donc, la France, c'est un excellent terreau pour les entrepreneurs puisque tu as beaucoup d'aides. Tu peux bénéficier du chômage et lancer ton entreprise. Tu as des infrastructures. Tu as un beau réseau routier. Si tu as à livrer des produits chez tes clients, tu as des routes, des belles routes, des autoroutes. Tu as des sociétés de logistique, de transport. Donc, tu as un beau réseau routier. Tu as de la santé publique, tu as une bonne santé publique, tu as une sécurité sociale, tu as des écoles, tu as beaucoup de choses qui font que merci d'être, tu dois dire merci à je ne sais pas qui, au bon Dieu, à qui tu veux, d'être né en France. Car on a vraiment bénéficié de quelque chose de très bon en étant né sur ce sol français. Également, on parle souvent de l'environnement français, c'est-à-dire que la mentalité française, elle n'est pas bonne. En effet, je suis à 100% d'accord avec ça, la mentalité française vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de la réussite et ces choses-là, c'est clairement pas forcément la meilleure d'un point de vue entrepreneurial. Mais l'environnement, c'est une chose, mais il y a également l'état d'esprit. Aujourd'hui, si tu veux réussir un projet, ça ne dépend que de toi. Peu importe l'environnement, un environnement également, il y a celui qui est là, mais aussi celui que tu te crées. Donc, si tu t'entoures de bonnes personnes, ton environnement devient sain, devient positif, devient stimulant et tes projets peuvent avancer avec l'écosystème français. Et ça, ce n'est pas une excuse de se dire que la mentalité française n'est pas forcément bonne. Ça peut peser, ça peut être une volonté, une motivation pour s'expatrier par la suite, mais ce n'est pas une raison pour ne pas entreprendre parce qu'on peut outrepasser ça. Mais ce qui est choquant quand même, c'est cette mentalité française. C'est vrai que je me rappelle que lorsque j'étais revenu d'Asie, de 6-7 mois en Asie, à peine je descends de l'avion à Paris-Charles de Gaulle, je mets un pied en dehors de l'avion, je marche 20 mètres, on arrive au passage des douanes où il faut donner son passeport, où ils vérifient, où ils font leur travail. Il y a une Française, elle est là, elle fait « Ouais, je comprends pas, c'est quoi ce bordel, ils font des zigzags. » Vous savez, il y a les queues à l'aéroport où c'est en zigzag, on doit marcher en zigzag tout le temps pour avancer. C'est un peu chiant parce qu'on avance, on recule, on avance, on recule. Et là, la bonne vieille française, là, oh, mais je comprends pas, ils sont trop cons d'avoir fait des zigzags, on avance, on recule. Ah, mais non, mais c'est juste de l'optimisation d'espace. Si tu fais une queue qui fait 3 km, c'est-à-dire que l'avion il doit rester encore là pour qu'il y ait le contrôle des papiers. Et bon, bref. Tu as compris, je pense que tu es intelligent si tu suis cette vidéo-là. Mais cette mentalité française m'avait fortement frappé parce qu'en Asie, voilà, c'est une autre mentalité, c'est une autre culture. Et voilà, ça m'avait bien rappelé que j'étais revenu sur le territoire français. Donc voilà. Le gros downside également en France, voilà, je ne l'ai pas dit en premier, mais c'est la fiscalité assassine. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est assez fou. Donc, heureusement, on a encore quelques niches fiscales. On a tout ce qui va être le LMNP, on a encore tout ce qui est holding, on a le PEA, l'assurance vie, on a les paris sportifs. On a tout ça. On peut investir les bénéfices pour ne pas avoir à payer d'impôts sur la société. Mais encore une fois, réinvestir indéfiniment
les bénéfices de sa société dans des immeubles, dans des biens immobiliers, dans des choses dans sa société, c'est très bien. Mais il y a un moment où on a quand même envie de se payer. Réinvestir à l'infini, c'est très bien. Mais se dégager des salaires, des dividendes confortables sans devoir raquer plus de la moitié à l'État français, c'est quand même quelque chose qu'on a envie de faire. Donc bref, la fiscalité, elle est là, on peut l'améliorer, il y a des solutions qui existent, il y a des avocats fiscalistes dont c'est le travail, mais il n'y a pas de magie et malheureusement, on ne pourra pas éviter la fiscalité et la réduire, vraiment la compresser à mort. Donc voilà, il y a également de très belles réussites en France quand on parle de grosses sociétés que Free, Vente Privée, Mythique, OVH également, le bergeur web qui est à Pignon-sur-Rue à Roubaix. Voilà, c'est des très belles réussites françaises, c'est des très grosses réussites. On a également plein de petits entrepreneurs en France qui ont réussi. Qui sont beaucoup plus discrets, qui ont des plus petits business, notamment dans l'infoprenariat, dans l'e-commerce, des choses comme ça. Moi, personnellement, je suis très fier d'être né en France et la France, je lui dois beaucoup. C'est pas parce que je suis expatrié aujourd'hui que je déteste la France, que je crache dessus et que je lui dis qu'elle ne m'a rien apporté. Au contraire, c'est elle qui m'a fait et qui m'a permis de réussir dans une certaine mesure. Je ne suis pas en train de dire que je suis le nouveau Steve Jobs ou le Bill Gates, loin de là. Et loin de là, ma volonté également de devenir ce genre d'homme. Mais en tout cas, elle a permis de me développer et de construire ce que j'ai pu construire, notamment en immobilier et sur mes différentes activités. Donc voilà un petit peu mon point de vue. Et maintenant, on va surtout passer au point de vue de la communauté. Et là, c'est très intéressant parce que voilà, j'ai relevé, on va dire, les 7, 8 points de vue, allez, un peu plus que ça, presque 10, que je vais te citer également ici rapidement. Donc, on avait Maxence qui me disait que malheureusement, les CSP+, les classes socio-professionnelles élevées et moyennes sont étouffées par les taxes et qu'on doit parfaitement connaître le système des aides dont bénéficient certains aujourd'hui qui ne le méritent pas. Je crois que ma phrase que je viens de te faire est un petit peu bizarre et qu'elle ne veut rien dire. En gros, ce que voulait dire Maxence, c'est que les CSP+ et moyennes se font étouffer par les taxes et que malheureusement, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui bénéficient d'aides de manière peut-être un peu injuste, en abusant. Bref, on ne va pas refaire le débat de la France et des aides qui sont octroyées à certaines personnes de manière peut-être un peu trop abusée, mais c'était le point de vue de Maxence. On a Cyril qui nous a dit « Oui, on peut réussir en France car il y a l'effet de levier et les banques prêtent facilement avec un faible taux, un des plus bas en Europe et dans le monde. » Et c'est également un des meilleurs pays au monde pour être salarié. Voilà, on peut être que d'accord avec Cyril, je pense, parce que l'effet de levier en France, c'est clairement quelque chose d'assez puissant et pas d'unique, mais qui est bien présent en France avec des taux qui sont très bas. Donc, très bon point de la part de Cyril. On avait également le fait qu'il y avait quelques niches fiscales encore, le PEA, l'assurance vie, le LMNP, les paris sportifs, tout ce qui est holding, etc. Je l'ai un petit peu évoqué dans mon point de vue, donc excellent. C'est vrai qu'on peut encore bénéficier de tout ça, mais ça ne suffit pas malheureusement. Je trouve que c'est encore un petit peu trop faible, notamment quand on a une entreprise. Toutes ces choses-là ne rentrent pas dans le cadre d'une entreprise. Les paris sportifs, le LMNP, c'est pour l'immobilier. L'assurance vie, le PEA, c'est plutôt pour des placements, donc ce n'est pas vraiment dans le cas d'une entreprise. On avait Xavier ainsi qu'une agence immobilière qui avait réagi à cette question, qui a dit peu importe le pays, si tu as envie de réussir et que tu es motivé, tu réussiras. Il faut faire avec les avantages et les inconvénients d'un pays. Je suis entièrement d'accord et quand on est né en France, eh bien voilà, tu n'as pas à te plaindre, tu es très bien, tu as largement de quoi manger et avoir internet, donc tu peux déjà commencer à entreprendre en partant de rien, très clairement. On avait Joris et Benit qui me disaient les points bloquants, c'est quand même la mentalité en retard et le rapport à l'argent et surtout la fiscalité. Voilà, c'est vrai qu'on a peut-être une mentalité à l'argent, un rapport à l'argent qui n'est pas forcément bon, mais voilà, c'est comme ça, malheureusement, il faut faire avec. Encore une fois, son environnement, on peut se le créer aussi. Marc me disait matraquage fiscal, mais écosystème de fou. Voilà, ça confirme tout ce que je viens de dire. Beaucoup d'impôts, mais très bon écosystème, beaucoup d'aides, beaucoup de choses qui sont présentes pour nous aider en tant qu'entrepreneurs. Ayoub qui me disait possible de réussir, il suffit de s'en donner les moyens mais en faisant des sacrifices quelques années et surtout en faisant des choses que certains ne font pas. Très bien vu Ayoub. Ayoub d'ailleurs qui a validé sa place pour mon séminaire, le prochain séminaire. Donc d'ailleurs, si tu veux me rencontrer, le mec fait son instant promo en plein milieu, n'hésite pas à regarder la barre de description puisque tu retrouveras le lien pour t'inscrire sur la liste d'attente pour mon prochain séminaire. J'organise en général un séminaire par an, donc ça me ferait plaisir de t'y rencontrer, de te serrer la main ou de te faire la bise. Donc regarde ça également dans la barre de description. Donc très bon point de la part de Ayoub. Il y a Nils qui m'a dit c'est pas le pays qui fait que tu réussis, c'est ta personne. Très philosophique, franchement Nils, j'aime beaucoup cette phrase, il m'a dit que ça et c'est vrai quoi, c'est pas le pays qui fait que tu vas réussir, ça dépend que de toi et de ton mindset. On a Benjamin qui a dit pays très humain. On n'est pas né en étant condamné à la pauvreté, on a accès à nos besoins primaires, mais beaucoup d'aide, enfin c'est pas mais, il y a beaucoup d'aide également, création d'entreprise, chômage, sécurité sociale ainsi que de l'accompagnement. Benjamin il a raison, malheureusement dans certains pays dans le monde, on est et on n'a même pas nos besoins primaires, vous savez sur la pyramide de Maslow, il y a différents échelons à gravir. Le premier échelon c'est les besoins primaires, pouvoir manger, pouvoir boire, pouvoir s'habiller et avoir un toit sur sa tête pour être en sécurité et pouvoir dormir tranquillement. Donc certains ne naissent même pas avec ça en France, quasiment tout le monde naît avec ça. Donc déjà là, Dieu merci entre guillemets.
Aubin qui me disait taxation trop élevée, complexité et lenteur administrative, climat social tendu. J'en ai pas parlé de l'administration en France, on est d'accord. En Estonie, on crée une société en 2 heures, on est résident en une semaine si tout se passe bien et tout s'enchaîne bien. On a un appartement en 1 ou 2 jours top chrono si on trouve très vite un appartement qui nous plaît. Donc c'est vrai que par rapport à ça, l'administration française, c'est très compliqué, on n'en parle pas. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Réagis dans les commentaires. Climat social tendu. C'est pas qu'en France, malheureusement, il y a beaucoup de crises, il y a beaucoup de conflits géopolitiques un peu partout dans le monde. Mais c'est vrai qu'en France, bah voilà, il y a plein de gens qui galèrent et c'est pas forcément évident. Il y avait Thomas et également un DJ dont j'ai pas son prénom qui m'a dit, qui nous a dit à tout le monde, difficile de se faire connaître mondialement comparé aux USA ou à l'Asie. Les gens ne sont pas assez ouverts, mais par contre, la France va revendiquer et va reconnaître ton travail lorsque tu vas réussir à l'étranger. Donc, c'est vrai que par exemple, si vous avez un petit peu vécu à l'étranger, que vous êtes déjà expatrié, vous avez vécu un certain moment dans d'autres villes du monde, notamment des grosses villes comme, je sais pas, New York ou Dubaï ou Bangkok, c'est des villes où potentiellement il y a beaucoup plus de mise en relation, où il y a beaucoup plus de networking et on n'hésite pas à recommander des personnes à d'autres personnes. En France, on n'aime pas trop recommander des personnes à d'autres personnes parce que ça pourrait les faire avancer. Et je sais pas, il y a une sorte de jalousie en France. Encore une fois, c'est la mentalité française, on n'aime pas voir les autres avancer si ça ne nous fait pas avancer. Donc c'est un peu dommage de penser comme ça, mais je suis entièrement d'accord avec ce DJ Thomas. On a Johan qui nous a dit oui, car il suffit aujourd'hui de Internet et d'un ordinateur pour lancer un business et ensuite rien ne nous empêche ensuite de partir. Très bien vu, Johan. Aujourd'hui, Internet et un ordinateur et tu lances un business, tu peux faire des millions d'euros sur Internet. Donc, excellent, c'est très vrai. Et si tu n'as pas Internet chez toi, tu vas dans les McDo, c'est gratuit, tu squattes, tu prends un Coca et c'est terminé. Ou un burger à 1 euro, ça te coûte 1 euro par jour pour avoir le Wi-Fi dans les McDo. Les McDo, c'est les plus gentils du monde. Tu peux squatter 6 heures d'affilée et rien consommer. Ils te diront jamais rien. Et dernier petit commentaire, c'était un marchand d'art qui m'a dit sur Instagram. Les politiques n'osent pas prendre les bonnes décisions et régler beaucoup de conflits latents vis-à-vis au niveau, notamment vis-à-vis des aides qui sont octroyées à certaines personnes ou des choses comme ça qu'il faudrait remettre de l'ordre en France. Là encore, c'est de la politique, j'aime pas rentrer dans ces débats-là, c'est très compliqué. Je pense qu'il a un petit peu raison, mais on ne va pas s'étaler sur ce sujet-là, c'est compliqué. Bref, c'est très intéressant en tout cas tous ces retours que j'ai reçus sur Instagram. Donc merci à vous tous de m'avoir fait ce retour. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, pour conclure, c'est vrai que malheureusement, moi, quand je regarde dans mon réseau très proche, je constate que beaucoup d'entrepreneurs, allez 90% voire plus, des entrepreneurs que je connais qui ont de la réussite ont quitté la France pour de meilleures contrées entre guillemets. Est-ce que l'herbe est plus verte ailleurs? Encore, personne ne le sait. Et malheureusement, ces gens ne sont pas millionnaires forcément. Ce n'est pas forcément des gens qui sont blindés, mais ils ont quand même quitté la France pour aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Et il y a des fuites des cerveaux, il y a des fuites de capitaux et c'est bien dommage. Donc réagis dans les commentaires, dis-moi ce que tu penses de tout ça. Est-ce qu'on peut réussir en France selon toi? Commente la vidéo, partage-la à des gens qui pensent à s'expatrier ou qui pensent que c'est impossible de réussir en France ou au contraire qui croient dur comme fer que réussir en France c'est bel et bien possible. Et surtout, mets un gros pouce bleu. Également, je vais te parler d'un petit truc rapidement, mon programme L'école de l'élite financière. Si tu souhaites entreprendre et investir, c'est un programme qui peut entièrement te convenir puisque dans ce programme, je te parle de beaucoup de choses, de psychologie d'argent, d'investissement immobilier, de marché financier, de crypto-monnaie, de comment lancer un business sur Internet en partant de zéro, de comment écrire un livre, de toucher des royalties, de comment s'expatrier, comment payer moins d'impôts. Tu as accès à tout un tas de séminaires que j'ai pu organiser. Tu as accès également à un groupe Facebook où on est tous ensemble et où on peut échanger. Bref, un programme qui peut littéralement te permettre d'atteindre l'indépendance financière en un temps record. C'est mon programme phare où mes étudiants ont le plus de résultats. Donc, tout se trouve dans la barre de description. Je te laisse regarder ça tranquillement et au plaisir de te compter parmi les membres de ce programme. Sur ce, merci de m'avoir écouté. N'hésite pas à faire le petit débat dans les commentaires et je te dis à très vite. Ciao.